Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment ratisser un bunker. Alors vous voyez, je suis au trou numéro 18 du golfe de Saint-Donat. Un bunker qui a été utilisé ce matin avec plusieurs façons de ratisser, des traces de pas, du ratissage approximatif. Alors je vais vous expliquer comment il faut faire pour que les bunkers soient toujours bons et que le jeu soit plus facile pour tout le monde. Alors je vais vous faire la sortie de bunker. On rentre toujours sur le côté du bunker ou par derrière, l'endroit le plus plat, parce que sinon ça abîme le lèvre des bunkers. D'ailleurs, vous avez une image sur votre gauche ici où il y a un trou. Alors deux petites choses avant de ratisser. La première, avant de jouer, vous avez vu, j'ai mis mon sac après le drapeau pour repartir plus vite après le coup que j'aurais joué sur le green. J'ai pris le râteau en même temps et nous allons ratisser toujours dans le sens du jeu, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et toujours de travers, ce qui permet de ratisser une zone beaucoup plus grande. Vous avez vu ici, quelqu'un a ratissé, c'est bien, mais à mon avis, il a ratissé comme ceci. Ici, il n'a pas ratissé du tout. Et ici, il a ratissé un petit peu dans tous les sens. Et après, il est sorti par ici parce qu'il y a une jolie trace de pas. Pourquoi ratisser dans le sens du jeu? Pour une seule raison. Je vais vous faire voir quelque chose. Les sillons peuvent être dans ce sens-là ou dans celui-ci. Quand je pose la balle avec le ratissage dans ce sens-là, la balle est plutôt enfoncée. Et si je la pose dans ce sens-là, on a l'impression que la balle repose un peu mieux sur le sol. Alors si vous voulez être sympa avec des co-compétiteurs qui sont derrière vous, il faut mieux ratisser dans le sens du jeu. La sortie de bunker est la même, mais elle sera plus facile à jouer. Question de confiance.